Quand on y pense bien, être féministe et anticapitaliste, ça fait bien du sens. Le système patriarcal se base sur le même rapport de domination que le système capitaliste. Dans le système patriarcal, c'est la domination bien évidente des femmes et des personnes non conformes dans le genre par les hommes. Tandis que dans le système capitaliste, le rapport de domination se fait entre les personnes moins bien nanties et les plus riches. Ce système ne s'observe pas parmi les individus, mais bien parmi les groupes d'individus. Ils encouragent à leur façon des discriminations, l'un sur le genre et l'autre sur le statut socio-économique. Ce qu'il faut savoir, et l'importance d'une analyse féministe anticapitaliste, c'est que les deux systèmes sont intimement liés. Les hommes ont un pouvoir politique et social dans le système patriarcal. Ils ont également le pouvoir économique dans le capitalisme, puisque c'est eux qui détiennent les emplois les mieux rémunérés, généralement. C'est ainsi qu'en 2018, au Québec, les femmes avaient un salaire hebdomadaire de 795 $ comparativement à celui des hommes qui s'élevait à 1006 $ selon l'Institut de statistique du Québec. Les caractéristiques associées socialement aux hommes, c'est-à-dire la force, la détermination et l'audace, les positionnent favorablement pour décrocher des promotions et occuper des emplois de gestion, souvent mieux rémunérés. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses à vivre sous le seuil de la pauvreté. La charge mentale et les responsabilités familiales leur retombent souvent entre les mains, ce qui rend leur accès au travail beaucoup plus difficile. En 2016, on comptait parmi les parents monoparentaux que 75,1% étaient des femmes, comparativement à 24,9% qui étaient des hommes. Le capitalisme est un système d'oppression parmi tant d'autres. C'est un régime qui est économique et social, qui en fait détermine que les moyens de production et d'échange, que les revenus n'appartiennent pas à ceux qui produisent le travail. Donc, il est bien rare de sortir gagnant du capitalisme, puisque dans la définition en soi, les gens qui produisent le travail, le fruit du labeur ne leur appartiennent pas. Cela fait en sorte que les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres, parce qu'on a besoin de plus en plus de travailleurs à faible revenu pour répondre à la surconsommation qui est demandée par le capitalisme. Si on fait un parallèle entre le patriarcat et le capitalisme, les deux systèmes d'oppression placent les personnes non conformes dans le genre et les femmes dans un rôle de dominé. Le patriarcat justifie par le genre que ces personnes aient un salaire qui est moins bien rémunéré. Le capitalisme utilise cette discrimination pour les emplois qui sont typiquement féminins. C'est pourquoi on dévalorise dans les deux systèmes non seulement la femme, mais en plus les emplois qu'elles obtiennent. Le capitalisme a créé la surconsommation. Pour répondre à ce besoin, la société a valorisé le fait de travailler et demande à ce moment-là aux travailleurs d'être des super travailleurs jusqu'à l'épuisement pour répondre aux besoins qui a été créé par le capitalisme. C'est pour ça que les femmes ont tant l'exigence d'être des mères à temps plein que des travailleuses à temps plein afin de répondre aux besoins de la surconsommation. Le capitalisme a créé des dynamiques malsaines par rapport à la productivité. Donc, il y a une grande demande de surproduction, mais aussi une grande demande de surspécialisation. Donc, autant au niveau des études que du marché du travail, on demande à ce que les gens s'épuisent pour répondre à nos critères. Aussi, on ne reconnaît pas en fait la valeur du savoir expérientiel et on ne mise que sur la valeur du savoir théorique. Pourtant, malgré la surspécialisation à ce moment-là des gens, les salaires restent toujours aussi bas. Rien d'étonnant que les femmes se retrouvent souvent dans l'impossibilité de combler les attentes irréalistes à la fois du système patriarcal et du système capitaliste. Elles se voient alors à s'automédicamenter et à consommer des stimulants tels que la Vivance ou des dérivés du Ritalin pour augmenter leur niveau de performance académique ou professionnelle. On les voit aussi utiliser des dépresseurs afin de simplement s'endormir ou se relaxer. Les hommes cisgenres souffrent aussi des impacts du patriarcat et du capitalisme. Cependant, ceux-ci vont souffrir de façon individuelle et non pas systémique. Les femmes, par leur emploi, vivent au quotidien des discriminations qui ne fait que s'accumuler aux autres discriminations qu'elles vivent à travers les autres sphères de leur vie.